te sens vraiment enfant de Dieu? Est-ce que dans ton cœur, il y a quelque chose qui te témoigne que si aujourd'hui tu meurs, tu vas voir Dieu? En tout cas, moi, je n'avais pas cette certitude. Mais depuis le jour où j'ai vraiment pris cet engagement, cette décision-là, et que j'ai donné sincèrement ma vie au Seigneur, le Saint-Esprit est venu vivre en moi. Depuis ce jour-là, les choses ont commencé à changer. J'ai vu un avant et j'ai vu un après. Shalom la famille, bienvenue sur Donner Espoir TV. Je suis très heureuse de vous retrouver encore aujourd'hui pour une nouvelle séance tout simplement d'encouragement. Si ce n'est pas encore fait, je t'invite à t'abonner, à liker, à commenter et surtout n'hésite pas à partager parce que ton partage peut également bénir plus d'une personne. Donc alors comme promis dans la précédente vidéo où on a parlé justement des 6 clés pour révolutionner en fait notre vie de prière, les clés que moi j'ai mis en pratique, les clés vraiment qui m'ont aidé vraiment au début de ma marche avec le Seigneur. J'espère vraiment que tu as été béni par cela et si ce n'est pas encore fait, n'hésite pas tout simplement à aller cliquer et à visionner tout simplement la vidéo. Donc alors aujourd'hui j'aimerais tout simplement revenir justement sur un aspect également très important pour nous aider vraiment à vivre une expérience extraordinaire avec le Seigneur. En fait, il faut savoir que Jésus, lorsqu'il est venu, il est mort à la croix pour nous. Il a pris nos péchés et il nous a envoyé une personne qui va nous aider dans notre marche. Pendant bien longtemps, j'ai essayé de faire les choses par mes propres forces. J'ai essayé de plaire à Dieu en fait par mes propres forces, sauf que je me rendais compte que j'étais limitée et que je n'y arrivais pas. Et en fait, sans m'en rendre compte, il y a quelque chose de très important que j'ignorais parce que je n'avais jamais été en fait enseignée là-dessus. Et donc, c'est d'où l'importance justement d'associer en fait le Saint-Esprit dans notre quête de Dieu parce que c'est le Saint-Esprit que Jésus nous a envoyé pour dire il va rester avec vous éternellement. Moi, j'ai fini ce que je dois faire, je repars vers le Père, mais je vous envoie le Saint-Esprit qui va venir vous aider, qui va vous enseigner, qui va vous aider à prier, qui va vous aider vraiment à comprendre les Saintes Écritures, à décortiquer les paroles que je vous ai laissées. Et sans le Saint-Esprit, nous ne pouvons absolument rien faire. C'est la parole de Dieu qui le déclare. Parce que les commandements de Dieu, aucun être humain ne peut obéir à ces commandements-là si nous ne sommes pas soutenus par la puissance de Dieu qui est le Saint-Esprit. Mais moi, j'avais entendu parler du Saint-Esprit, je savais que le Saint-Esprit il existait, mais je ne savais pas que il fallait recevoir en fait le Saint-Esprit en moi en fait. Et c'est là où justement le thème en fait d'aujourd'hui qui est que j'allais à l'église, j'étais chrétienne, mais je n'étais pas sauvée, l'importance de la nouvelle naissance. Donc voilà, alors la nouvelle naissance c'est quoi? La nouvelle naissance c'est justement ce qui va te permettre en fait de recevoir le Saint-Esprit en toi. Parce que le Saint-Esprit il est là, il est sur terre, il agit, mais Jésus veut que le Saint-Esprit vienne habiter en nous. C'est pour cela que Jésus est venu, il est mort. Parce que quand l'homme a péché dans le jardin d'Éden, Dieu s'était retiré en fait de l'homme. Et vu que Jésus revient, il meurt à la croix, il prend nos péchés, il nous réconcilie avec le Père, Dieu revient pour vivre en fait en l'homme. Et il revient vivre en fait à travers le Saint-Esprit afin d'accomplir ses œuvres, afin d'amener son règne, sa domination en nous. Et pour cela, ça passe en fait par le Saint-Esprit. D'où l'importance en fait pour tout chrétien de naître en fait de nouveau. Alors la nouvelle naissance, qu'est-ce que c'est? Personnellement, je ne savais pas ce que c'était. Voilà, je pensais que le fait d'aller à l'église tout simplement suffisait. Mais en fait, j'étais complètement hors sujet parce que non, ça ne suffit pas. Alors, la nouvelle naissance, on va tout simplement la voir. C'est un passage que j'ai beaucoup entendu voilà, pendant des années à l'église quand j'y allais. Sur justement la discussion entre Nicodème et Jésus. Voilà, Nicodème qui était un pharisien qui croyait en Dieu et qui était venu une nuit voir Jésus justement pour lui poser des questions. Et c'est là où Jésus va lui dire, on va lire ensemble dans Jean 3, du verset 3 à 16, Jésus va lui répondre en lui disant, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il entrer dans le sein de sa mère et naître?
Jésus répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Et il continue au verset 6 en disant, ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Amen. Donc, je voulais tout simplement revenir en fait en disant que dans la vie spirituelle, de la même manière que dans le monde naturel, nous sommes nés de notre père et de notre mère. Donc, pour rentrer dans cette nouvelle alliance que Jésus est venu inaugurer à travers sa mort et sa résurrection, toi et moi, nous devons naître en fait. Donc, il y a la naissance naturelle. Nous sommes nés de notre père et de notre mère. Maintenant, pour entrer dans la nouvelle alliance avec Dieu, où le Saint-Esprit va venir vivre en nous et accomplir et nous aider à faire l'extraordinaire, à vivre le surnaturel, nous devons naître en fait du Saint-Esprit. Et comment cette nouvelle naissance se passe? C'est tout simplement un moment vraiment de repentance, c'est vraiment de reconnaître ce que Dieu a fait au travers de Jésus. Il a envoyé mourir à la croix pour nous. Donc, on accepte en fait Jésus-Christ dans notre cœur, mais vraiment avec un cœur sincère, un cœur de repentance, comme notre Seigneur et notre Sauveur. Voilà, et on demande au Saint-Esprit, Saint-Esprit, fais-moi naître de nouveau, fais-moi devenir enfant de Dieu. Et dès cet instant, le Saint-Esprit va venir vivre en nous. Alors, tu vas peut-être me dire, Odile, moi je vais à l'église, je connais Jésus. Alors, je vous assure que j'étais à peu près dans le même cas. J'allais à l'église, j'étais très engagée dans l'église, mais je n'avais jamais pris la décision de soumettre ma vie en fait au Seigneur. Voilà. Je n'avais jamais pris vraiment cette décision-là de me consacrer en fait à lui. Et en fait, oui, j'étais sincère, mais je n'étais pas née de nouveau en fait. Je n'étais pas née de nouveau. Je n'étais pas née de nouveau. Pourtant, j'allais à l'église, pourtant j'étais chrétienne, pourtant j'ai grandi dans un milieu chrétien, mais je n'étais pas née de nouveau. Et beaucoup de personnes aujourd'hui sont dans l'église ou ont grandi dans l'église, mais n'ont jamais pris la décision un jour de faire de Jésus personnellement, de passer en fait du Dieu des parents à ton Dieu. Voilà, parce que nos parents nous ont inculqué quelque chose, mais il faut à un moment donné que tu naisses de nouveau. Et quand tu donnes ta vie en ce moment sincèrement au Seigneur Jésus, crois dans ton cœur parce que la Bible nous dit que le Saint-Esprit témoigne à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Et je peux t'assurer que quand tu nais de nouveau, tu n'as pas besoin que quelqu'un te dise que tu es né de nouveau. Le Saint-Esprit qui est venu vivre en toi témoigne à ton être intérieur que tu es né de nouveau. Ça veut dire que ton esprit est désormais régénéré. Désormais, tu n'es plus né de ta lignée naturelle de ton père et de ta mère. Tu es né désormais de Dieu en fait. Et en ce moment, le Saint-Esprit vient vivre en toi. Et maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut commencer maintenant à communier avec lui. Il faut commencer à développer en fait sa relation avec lui. Il faut commencer à lui parler. Il faut commencer à s'attacher à lui. Et ça, c'est quelque chose que j'ignorais complètement. Et ma vie chrétienne était tout simplement des hauts et des bas. Et la vérité, c'est que quand le Saint-Esprit vient vivre en nous, je ne sais pas comment vous expliquer, mais il y a une force surnaturelle qui vient te porter, il y a une soif en fait, et tu vois vraiment dans ta vie qu'il y a un avant et un après. Il y a vraiment un avant et un après. Parce que le Saint-Esprit en nous, il est saint. Le Seigneur est saint. Le Saint-Esprit, il s'appelle le Saint-Esprit, donc ça veut dire qu'il est saint, c'est un être saint. Donc, forcément, tu vas commencer à détester en fait le péché, tu vas commencer à tout ce que le Saint-Esprit déteste, tu vas le détester naturellement parce qu'il vit en nous et qu'il te communique en fait ses sentiments, ses émotions, ses désirs, ce qui lui attire en fait. Donc voilà, donc je voulais vraiment t'inviter à t'examiner. Peut-être que tu as grandi effectivement comme moi dans un milieu chrétien. Voilà. Mais est-ce que vraiment tu vois qu'aujourd'hui, tu es vraiment né de nouveau? Si le Saint-Esprit ne témoigne pas à ton esprit que tu es enfant de Dieu, être enfant de Dieu, ce n'est pas juste, c'est pas juste des mots. C'est toi et le Seigneur quand tu te retrouves dans le lieu secret. Est-ce que tu te sens vraiment enfant de Dieu? Est-ce que dans ton cœur, il y a quelque chose qui te témoigne que si aujourd'hui tu meurs, tu vas voir Dieu?
En tout cas, moi, je n'avais pas cette certitude. Mais depuis le jour où j'ai vraiment pris cet engagement, cette décision-là, et que j'ai donné sincèrement ma vie au Seigneur, le Saint-Esprit est venu vivre en moi. Depuis ce jour-là, les choses ont commencé à changer. J'ai vu un avant et j'ai vu un après. Donc voilà, c'est ce que je voulais vraiment partager en fait avec toi aujourd'hui pour te dire que la nouvelle naissance, elle est une étape importante parce que Jésus dit, personne ne peut rentrer dans le royaume de Dieu si la personne ne naît d'eau et d'esprit. Donc, tu dois absolument naître, quel que soit le nombre d'années que tu vas à l'église, quelle que soit ta congrégation, quelle que soit ton église, tu dois passer par cette étape. Donc, c'est important vraiment de passer par cette nouvelle naissance-là, que moi, personnellement, j'ignorais. Si j'étais morte, j'allais mourir, mais je ne verrai pas Dieu parce que je n'étais pas née de nouveau, tout simplement. Et c'est important. Donc voilà, j'espère tout simplement que tu as été édifié tout simplement par cette parole. Je t'encourage vraiment à t'examiner. Et si ce n'est pas le cas, je vais mettre tout simplement la prière au bas de cette chaîne, tout simplement. Tu as juste à la réciter, tu as juste à la faire avec un cœur sincère, avec un cœur de repentance. Et je peux t'assurer que dès cet instant, le Saint-Esprit va venir régénérer ton esprit. Parce que Dieu, il nous a créés à son image. C'est ton esprit qui va naître de nouveau et tu vas commencer vraiment à vivre une expérience. Tu vas voir que tes moments de lecture de la parole de Dieu vont changer. Tu vas voir que tes temps de prière ne seront plus les mêmes choses. Parce que le Seigneur nous dit dans sa parole, Jésus nous dit, le Père recherche des adorateurs qui vont l'adorer en esprit et en vérité. Donc, en esprit et en vérité, ça veut dire en communion avec le Saint-Esprit. Donc, voilà. Donc, c'est tout ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Et je prie vraiment que tu puisses également t'examiner. Et pour toi qui n'as peut-être jamais même grandi dans un milieu chrétien, je t'invite vraiment à faire ce pas de foi et à inviter le Seigneur Jésus-Christ dans ta vie parce qu'il est mort à la croix pour toi. Il a donné sa vie pour toi afin de te donner une nouvelle vie. Amen. Et c'est possible. Donc voilà, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui et je vous dis à très bientôt sur Donner Espoir TV. D'ici là, portez-vous bien et que Dieu vous bénisse.